Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de NBA Actu, l'émission qui passe en revue la NBA semaine après semaine. Alors aujourd'hui on va beaucoup parler d'une seule équipe, mais on va voir ça tout à l'heure, on passe tout de suite au MVP. Pour moi cette semaine, le MVP de l'Est, c'est pas Kevin Durant, mais c'est DeMar DeRozan. Sur les matchs de cette semaine, DeMar DeRozan compile 29,75 points, 6 rebonds, à 58,8% au tir global. Par contre, les nouveaux fans de DeRozan qui le critiquaient aux Spurs, mais qui le kiffent maintenant, on vous voit, hein. Côté Ouest, je vais vous parler d'un joueur du Jazz, et non c'est pas Rudy Gobert malheureusement, c'est Donovan Mitchell, qui pour sa part compile 30 points, 6 passes décisives à 56% au tir global, dont 45% à 3 points, ce qui est plutôt propre. On aurait pu aussi parler de KD, de Steph, mais j'ai préféré prendre d'autres joueurs qui méritent tout autant sur cette semaine en tout cas. Et puis ça change un peu, c'est cool, j'aime bien. Voilà pour les MVP de cette semaine, on passe tout de suite au classement. Ça bouge pas dans le top 5 de l'Est, il y a juste eu un swap entre certaines équipes, mais c'est les mêmes que la semaine dernière, donc rien de ouf à dire. Par contre, c'est la dégringolade pour les Knicks, qui sont pour l'instant plus dans le top 10, hein, ils sont passés de 7ème à 11ème entre les deux semaines. C'est décevant, on va pas enfoncer plus le couteau dans la plaie que ça, je pense, les fans, vous avez déjà assez le seum comme ça. Par contre, les Cavs, eux, ils sont sur une bonne dynamique malgré la blessure de Colin Sexton, et ils sont pour l'instant à la 7ème place. En terminant à l'Est, bon bah les Celtics qui grappillent quelques places, mais ça reste toujours pas tip top, hein. Du côté de l'Ouest, on n'a pas beaucoup de changements dans le top 5, si ce n'est l'arrivée des Grizzlies et pour le coup la sortie des Mavs. Bon, les Mavs, ils restent 6ème, il n'y a rien d'alarmant, ça reste très correct, hein. Bon, côté Blazers, c'est la dégringolade, ils sont privés de Lillard depuis 3 matchs. C'est compliqué, hein. Je vous en dis pas plus pour les Blazers, vu qu'on va beaucoup en parler à mon avis. Pour le reste, rien à signaler, on peut tout de suite passer au potin. Premier potin, on a la suite de l'affaire Neil Olshey. Alors on en avait parlé il y a un petit moment, les Blazers avaient ouvert une enquête privée au sein de la franchise et notamment de leur GM qui aurait depuis une dizaine d'années un management toxique, donc à coup d'insultes, de harcèlement, de pression, enfin dégueulasse. Donc on a d'abord eu le départ du président qui a été saoulé par la situation, plus l'été avant avec Lillard qui était un bordel monstrueux. Et maintenant c'est au tour du concerné, donc Neil Olshey, le GM, de sauter. Et oui, Neil Olshey est viré, et c'est pas pour me déplaire, croyez-moi, enfin je pense que vous avez vu avec les maillots derrière, j'adore les Blazers, et j'en pouvais vraiment plus de ce mec, c'était un enfer. Alors aux dernières nouvelles, le remplaçant pressenti pour l'instant ce serait Scott Perry. Donc Scott Perry qui était depuis 2017 le GM des Knicks et qui a notamment permis le renouveau qu'on voit en ce moment, bon même si là c'est pas tip top pour les Knicks du coup, mais c'est quand même lui qui a permis le renouveau des Knicks avec des trades, des signatures, bon je vais vous épargner la liste parce qu'elle est longue, mais pour les Blazers en tout cas c'est lui qui est pressenti. Alors on se calme, il n'y a rien de sûr pour l'instant, on va voir comment ça évolue. Je vous ai dit qu'on allait beaucoup parler d'une équipe et le fait est qu'on reste encore du côté de Portland, mais cette fois-ci pour les joueurs. Et ouais, cette fois-ci on rouvre le dossier Ben Simmons, il y avait un petit moment déjà, hein. Alors apparemment Lillard serait pas contre le départ de McCollum en échange de Ben Simmons, c'était déjà le cas cet été. Donc on avait vu les Blazers qui avaient entamé des négociations avec les Sixers, mais les Sixers demandaient beaucoup trop pour la réelle valeur de Ben Simmons. Ça a capoté cet été, par contre c'est plus envisageable aujourd'hui pour moi parce que Ben Simmons n'a pas joué du tout de la saison et qu'il a un comportement, bon... On peut trouver des excuses aux Sixers ou à Ben Simmons, dans tous les cas, les deux font de la merde, hein. Ce qui fait que pour moi, la valeur de Ben Simmons a baissé et que c'est plus envisageable que les Blazers puissent monter un trade. Comme pour le remplacement du GM, on va attendre de voir ce que ça donne, on se précipite pas, tranquille. Dernier potin de cette semaine, grosse inquiétude pour le cas Zion. Alors voilà, Zion il est blessé depuis un long moment déjà, et on l'a vu semaine après semaine, voire mois après mois, prendre beaucoup de poids. De base, Zion, c'était un premier choix de draft, un grand espoir de la NBA, donc depuis ses jeunes années en université et au lycée. Et là, depuis sa blessure, on est beaucoup et de plus en plus à s'inquiéter de son cas aujourd'hui. En fait, dans l'état où il est, moi, je vois mal comment il pourrait jouer en étant efficace et même sans se blesser, en fait. C'est juste impossible. Je vous mets la photo, c'est pas possible.
Par contre, les fils de pute qui s'en prennent à lui et qui lui jettent la pierre, enfin, arrêtez, ça sert à quoi de le lyncher sur les réseaux? Sérieusement, vous pensez vraiment que ça va l'aider? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a beaucoup de pression depuis le lycée, il arrive en NBA, il se pète, et vu son gabarit et son métabolisme, plus la cantine des Pels qui apparemment est plutôt excessive, il n'y a rien qui joue en sa faveur. Donc faut quand même rester limité sur les critiques et lui laisser le temps de revenir en fait, enfin calmez-vous. Tout ça pour dire qu'on a très peur pour Zion et que j'espère qu'on va le revoir à son meilleur niveau parce que pour ceux qui l'ont vu jouer, Zion, ses premières années NBA, le peu qu'on en a vu en tout cas, c'était une dinguerie. Hein. En tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà pour les potins, on passe tout de suite à la dernière rubrique, la question. Alors c'est clairement une émission spéciale Blazers, hein, je vous l'ai pas dit mais voilà. Donc on a beaucoup parlé d'eux, donc je vais pas me limiter, autant continuer et terminer avec les Blazers. Selon vous, Ben Simmons peut-il jouer à Portland dès cette saison? Alors l'idée ce serait de monter un trade avant ou pendant la deadline, ce qui enverrait pour l'instant CJ McCollum et un jeune aux Sixers et les Blazers récupéreraient Ben Simmons, ce qui était prévu initialement par les Blazers cet été. Et qui a été refusé par les Sixers. Ça pouvait s'envisager, mais c'était compliqué cet été, du fait que les Sixers surestimaient beaucoup la valeur de Simmons et qu'ils voulaient pas le lâcher pour CJ McCollum et un jeune. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi aujourd'hui plus envisageable que les Blazers le récupèrent, parce qu'il a clairement perdu de la valeur, on va pas se mentir, du fait de son comportement, de l'embrouille avec les Sixers, plus le fait qu'il joue pas, tout simplement, ça fait vraiment baisser la cote d'un joueur, et aujourd'hui je pense que c'est beaucoup plus envisageable de le récupérer pour les Blazers. Après ça dépend aussi des Sixers, s'ils revoient leur copie et qu'ils arrêtent de surestimer la valeur de Simmons, en tout cas sa valeur actuelle. Le dossier Ben Simmons, ça fait un moment que ça traîne, le mec il joue pas, il perd de l'oseille, il perd de la valeur aussi, donc c'est chiant pour les Sixers, et pour moi aujourd'hui, un trade McCollum plus un jeune contre Ben Simmons, c'est équivalent. Objectivité sur 20 évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, j'attends vos avis sur la question. C'est toujours intéressant de lire d'autres personnes, voire même de débattre sur la question de Ben Simmons. Je veux bien aussi vos analyses sur le reste des rubriques, notamment le cas Zion, savoir ce que vous en pensez. Et aussi sur la descente des Knicks qui commence à être un enfer. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. La bonne journade, la bonne soirade.